Il y a une personne dans la vie de Paul en qui il faisait tellement confiance qu'il a pu confier l'épître aux Romains pour aller l'amener à l'église à Rome. Cette personne était courageuse, son nom est Phébé. Laissez-moi vous en parler. Premièrement, il est question de l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Paul qui recommande des femmes dans Romains 16. Et dans les versets 1 et 2, il parle de Phébé. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est ministre de l'église de Cancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle pourra avoir besoin de vous, car elle a été une protectrice pour beaucoup, y compris pour moi-même. C'est pas dans quel contexte, bien sûr, que Paul a rencontré Phébé, c'est pas écrit dans la Bible, mais on se dit que c'est à Corinthe parce que l'Épître des Romains a été écrit à Corinthe et ensuite envoyé à Rome, bien sûr. Puis dans ses voyages missionnaires, Paul s'est rendu jusqu'à Corinthe. Et en fait, lorsqu'on présente Phébé, on dit qu'elle est diacre de Cancré. Cancré, c'est à une dizaine de kilomètres de Corinthe. C'était une ville portuaire aussi, alors c'est pour ça que je fais cet enregistrement ici sur un port. Et en fait, on dit d'elle qu'elle était diacre. Et ça qui est très intéressant, c'est que le mot qui est utilisé, il y avait une version masculine et une version féminine, mais Paul a choisi d'utiliser le mot diacre, diakonos, qui est au masculin. C'est le même mot qui est utilisé dans 1 Timothée 3 lorsqu'on parle de l'office ou de la fonction, je devrais dire, de diacre. Alors, il est en train de lui dire, surtout à la fin d'une épître comme ça, dans un texte de recommandation. Il est clair ici que Paul est en train de la recommander à l'Église de Rome. C'est quelqu'un en qui il fait confiance. Puis il dit, voici, je vous présente ma sœur, de la même façon qu'il présente Tite et Timothée comme ses frères. Accueillez-les comme ce sont mes ambassadeurs. Ce sont mes représentants. Je vous envoie cette lettre à travers d'elle et elle est vraiment ma représentante. Accueillez-les comme qu'il est digne de le faire en frères et sœurs, bien sûr, mais dans un sens aussi, il est en train de dire accueillez-les de la même façon qu'on accepte que vous m'accueillerez. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette épître-là que Paul a écrite, c'était un texte où Paul a vraiment pris le temps d'écrire sa théologie, la théologie sur le Christ. Puis son intention, en fait, il dit dans son texte, il voulait aller trouver les chrétiens à Rome parce qu'il y avait déjà des chrétiens là, que c'est pas lui qui avait pas converti, il les connaissait pas, mais il voulait aller les trouver. Puis après ça, il voulait que l'évangile soit amené en Espagne plus loin. Alors c'était un point stratégique pour amener l'évangile plus loin. On est béni d'avoir ce texte-là théologique. Paul était vraiment en train de mettre les bases pour continuer la mission. Maintenant, il n'a pas pu continuer la mission. Comme on sait, à Rome, ça s'est mal passé, puis il n'a pas pu continuer la mission, mais Dieu avait des plans et Dieu a répandu l'Évangile. Maintenant, quelle merveilleuse lettre importante à sa mission et à la mission de Dieu. Vous pouvez imaginer comment Paul a baigné ça en prière. C'était important et il a décidé de choisir une personne pour aller porter la lettre. Maintenant, il y a d'autres épîtres aussi, on présente les porteurs de lettres et dans cette lettre-ci, l'épître, on dit, regarde, c'est Phébé qui va venir vous amener cette lettre-là. C'était vraiment quelque chose d'important. On parle pas d'un petit document, là. On parle de quelque chose qui est probablement sur des papyrus, comme plusieurs pages, presque centaines de pages de papyrus, où il faut pas que ça aille dans l'eau, ça c'est un texte très important. Peut-être que c'était même écrit sur des peaux d'animaux, sur du parchemin, on sait pas. Alors c'est des gros documents de et c'est précieux. En plus, la route de Corinthe jusqu'à Rome, c'est un long chemin, c'est des centaines et des centaines de kilomètres et il faut passer par la mer. Alors, on n'amène pas ça juste comme ça dans notre poche, on l'amène dans une boîte, on doit le protéger. Alors, on imagine de Phébé qu'elle est une femme de moyens, probablement veuve parce qu'elle pouvait voyager. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'on ne dit pas qu'il y a un autre homme qui l'accompagne, comme son mari et ainsi de suite, ou un autre homme pour s'occuper d'elle. Non, c'est elle qui est responsable d'aller porter cette lettre à Rome. Il est aussi cru que
une femme de moyen aurait eu des servants, des servantes avec elle qui seraient venues pour, oui, la protéger dans un voyage quand même périlleux sur les mers et sur terre. Alors, on croit ça d'elle. On imagine aussi cette femme qui a été décrite comme quelqu'un d'extrêmement généreux envers Paul et les autres, que peut-être qu'elle a même payé son propre voyage. Alors, on imagine toutes ces choses-là. Peut-être qu'elle avait des choses à faire à Rome, ou peut-être que c'était ça, la grosse chose qu'elle voulait faire, c'est aller apporter cette lettre pour Paul. Maintenant, on spécule que la porteuse de lettres ou le porteur de lettres allait aussi, on s'imagine, tu apportes une lettre très précieuse de la part de Paul. Paul, là, il sait que cette personne-là est capable d'expliquer la lettre. Alors, vous imaginez, elle arrive à Rome, elle va voir les croyants qui sont parsemés dans différentes maisons. Alors, les églises étaient dans différentes maisons. Alors, elle va dans toutes les maisons. Puis, elle va lire la lettre. Sûrement qu'elle était la première à lire la lettre. Et aussi, probablement, la première à faire de l'exposition, puis expliquer la lettre. Alors, c'est probablement elle qui est la première à avoir expliqué. Voici ce dont Paul parlait ici. C'est parce qu'il y a de la matière vraiment théologique. Alors, faut que tu puisses l'envoyer avec quelqu'un qui va pouvoir l'expliquer. Alors, sûrement que Phébé était capable de faire ça. Et ensuite, on l'imagine d'aller d'une maison à l'autre, expliquer. Alors, Paul lui a fait extrêmement confiance. Puis, j'imagine Phébé aussi dire, comme Paul, j'ai lu la lettre, qu'est-ce que tu veux dire ici? Je veux faire sûr de bien leur transmettre cette information aussi. Parce qu'encore, c'est une lettre précieuse et c'est important pour que la bonne nouvelle puisse se répandre dans le monde entier. Alors, voilà. Alors, Phébé a joué ce rôle-là dans l'Église. On dit d'elle qu'elle était une diacre. On dit d'elle qu'elle était aussi la porteuse de la lettre. On disait d'elle aussi, son nom veut dire pure et brillante. Alors, il y a plein de choses qui sont merveilleuses à propos de Phébé. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Une femme généreuse, une femme qui a pris soin de plusieurs gens dans son entourage. Alors, Phébé est un témoignage qu'au début, dans l'Église primitive, Paul faisait confiance aux femmes pour répandre l'Évangile, pour être non seulement des missionnaires, j'imagine que c'est quasiment, oui, elle est nommée comme diacre, mais aussi cette femme-là avait un ministère apostolique dans le sens de répandre l'Évangile. Alors vraiment, que nous puissions parler de Phébé. On a rarement entendu parler d'elle. Oui, c'est seulement 2 versets dans notre Bible, mais 2 versets extrêmement riches, avec des recommandations très fortes de l'apôtre Paul. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous présenter Phébé. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!